Nous allons vers la célébration de la 121e édition du Gamou de Pire, normalement le samedi 9 décembre. Et comme d'habitude, de tels événements qui regroupent des milliers de fidèles, ce sont des événements qui nécessitent un accompagnement de l'État, d'où la tenue de ce CRD. Son Éminence Khalife Pape Abdou Cissé, devant vous et en votre présence, en termes d'action et d'initiative à entreprendre pour rendre la cité de Pire vraiment cité propre, agréable à vivre, toutes ces mesures ont été arrêtées et seront mises en œuvre, Inch'Allah, au plus tard le 5 décembre. D'abord, du côté de la sécurité, la Légion de gendarmerie de Thiès déploiera tous les effectifs nécessaires pour d'abord sécuriser Pire en tant que cité religieuse, mais également nous tenir tous les axes qui conversent en direction de la cité religieuse. C'est important sur le plan sécuritaire, c'est important en tout cas dans le cadre de la lutte contre les accidents routiers dans le cadre donc de la célébration de cet événement. Sur le plan énergie, les services de la Sénélec ont pris toutes les dispositions et vont les mettre en œuvre avant le 5 pour mettre la cité hors délestage 2 jours avant, pendant le jour du Gamou et 2 jours après. Et maintenant, toutes les autres commodités qui ont été demandées en termes de mise en place de groupes électrogènes de secours, en termes de guirlandes, bref, tout ce qui est attendu de la Sénélec sera effectif le 5 au plus tard, son Éminence le Khalife. Par rapport à la préoccupation qui est relative à l'alimentation en eau, nous convenons tous que généralement le maillon faible des organisations de ces événements religieux, c'est la fourniture en eau. Mais heureusement que le CRD a permis aujourd'hui de fixer les objectifs et nous veillerons à ce que ces objectifs puissent être atteints. Nous mettrons en dehors du système déjà qui existe d'approvisionnement de la commune 5 citernes, 2 de l'OFOR, 2 de Sen'Eau et une 3e qui sera prépositionnée par les sapeurs-pompiers pour veiller à ce que les besoins en eau des pèlerins et de l'événement puissent être assurés sur toute la période du Gamou. Pour la santé aussi, cette année, l'édition a pu constater une montée en puissance du dispositif de santé. D'abord, l'enveloppe pour les médicaments a été revue à la hausse, nous nous en félicitons, mais surtout le dispositif en termes de poste médical avancé et en termes d'effectifs, comme en termes d'ambulances qui vont pouvoir nous secourir, vraiment cela a été revu à la hausse et nous nous en félicitons. Et à ce sujet d'ailleurs, j'ai demandé au préfet du département de Tivaouane de veiller à ce que tout cela soit mis en place 72 heures avant la célébration du Gamou. Poursuivant toujours dans ce domaine, pour ce qui concerne l'hygiène et le service de l'ONAS, toutes les dispositions seront prises. Nous allons d'abord veiller à procéder à la vidange de toutes les fosses septiques de la commune, de la localité de Pire, avec un accent particulier qui est mis sur les sites et les résidences des khalifes et des religieux. Donc, de ce point de vue, nous sommes très rassurés et véritablement, donc, nous pensons que le jour de la célébration,
nous entrerons dans une cité, en tout cas à la propreté et à l'hygiène véritablement réussie pour nous permettre de faire un excellent Gamou le 9. Je suis également fier de l'intervention de l'autoroute. Nous veillerons à ce que, d'abord, toutes les rues de la cité religieuse de Pire soient entretenues et ensuite soient désensablées. Pour l'entretien des pistes et la réalisation des ralentisseurs, nous avons confié ce travail à l'AGEROUTE. Pour le désensablement, nous avons confié le travail à la mairie de Pire sous l'égide du maire Mamadou Ndoye Bane. Et ces actions aussi, j'ai demandé qu'elles soient achevées au plus tard le 5 avant la visite du gouverneur pour évaluer l'intervention des uns et des autres. Concernant la téléphonie, nous nous réjouissons des dispositions prises par la Sonatel et également de l'implication d'un deuxième opérateur, en l'occurrence Free, qui seront aux côtés du Khalife et aux côtés du comité d'organisation pour accompagner l'organisation de ce Gamou. Enfin, sur le plan, en tout cas, de la sécurité civile, nous avons demandé aux sapeurs-pompiers, de même qu'au service des eaux et forêts, plus le service d'hygiène, de veiller à ce que tous les produits qui vont rentrer dans le cadre de la consommation et des activités de restauration soient des produits dont on est sûr de la qualité. Et les équipes déjà du service d'hygiène et du service du commerce de Tivaouane sont à pied d'œuvre. Nous avons demandé également au niveau régional, notamment la brigade d'hygiène et donc le service régional du commerce, de déployer des équipes régionales en renfort des équipes départementales pour pouvoir faire face au défi de retrait de tous les produits impropres à la consommation. Et ça aussi, j'ai indiqué que nous veillerons véritablement à ce qu'il en soit ainsi. Donc, de manière générale, Son Éminence le Khalife, je crois que tous les besoins qui avaient été exprimés par le comité d'organisation ont trouvé une réponse adéquate. Et également des engagements qui sont planifiés dans le temps. Les dernières interventions des services techniques pour accompagner le Khalife et le comité d'organisation devront se dérouler le 5 décembre. Et sur ce, Khalife, d'habitude, le gouverneur et ses équipes se rendaient à Pire une semaine avant pour évaluer la réalisation des engagements. Je reprends le même principe, mais je soumets à votre autorité sa modification. Je ne souhaite pas venir le 2, c'est-à-dire une semaine avant le Gamou, mais je souhaite venir le 5, 4 jours avant la tenue du Gamou. Ce qui explique ça, c'est parce que tous les engagements que nous avons fait prendre au service technique, ce sont des engagements du 5. Si je viens le 2, ils n'auront pas encore fini. Si je viens le 5, nous avons la possibilité d'évaluer les engagements qui ont été pris. Et il nous restera toujours 4 jours encore pour corriger. Donc, au lieu du 2, si Dieu le veut, la réunion d'évaluation à Pire est programmée le 5 décembre pour, en tout cas, l'équipe régionale qui accompagnera M. le gouverneur. Je voudrais, monsieur le gouverneur, dire, après votre brillante intervention, il est difficile d'ajouter quelque chose. Parce qu'un homme averti, comme si vous avez eu déjà à présider des CRD consacrés au Gamou de Pire, vous avez compris, vous avez été à la hauteur de la compréhension de l'organisation de cet événement religieux, dont la 121e édition est prévue le 9 décembre. Vous avez évoqué tous les aspects
de l'organisation. Vous avez fait une évaluation, vous avez identifié les problèmes et vous avez apporté des solutions. Encore une fois, vous avez prouvé, comme cela est ressorti des interventions et des appréciations de l'opinion, que vous êtes véritablement une fierté de la haute administration. Nous sommes donc très fiers et très contents que le chef de l'État ait bien voulu vous placer à la tête de notre région. Parce que nous sommes vraiment, à travers vos interventions, nous avons la conviction que les problèmes de la région seront traités avec le maximum d'abnégation, Inch'Allah. Donc, je n'ai pas autre chose à ajouter, sauf pour dire que, encore une fois, Pire est bien loti dans la sollicitude de l'État et particulièrement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, en ce qui concerne l'organisation de son gamou. Cette année, en faisant l'évaluation du gamou passé et même les autres éditions, le comité d'organisation avait déjà constaté que 95% des requêtes soumises à l'État ont été satisfaites. Après cette réunion, je me demande si vraiment on n'est pas à 100% ou bien en tout cas à 99% des requêtes, ce qui encore une fois traduit la sollicitude de l'État à l'endroit de ce gamou. Ce n'est pas hasard de la part du chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président Macky Sall, qui a des relations très étroites avec Pire. J'ai eu l'occasion, pendant la visite de Monsieur le ministre de l'Intérieur à l'époque, Antoine Diome, venu présenter les condoléances au deuxième jour du décès de notre calife, à qui le président avait demandé de venir à Pire conduire la même délégation qui devait se rendre à Tivaouane. J'ai eu à mentionner beaucoup d'actes qui traduisent cet attachement du président de la République à l'endroit non seulement de la famille de Tafsir Abdou Cissé, mais à l'endroit de Pire. Donc je ne peux pas y revenir parce que le temps ne nous permet pas de trop allonger cette longue séance de travail que vous avez présidée avec brio. Donc, Monsieur le Préfet, je dois dire que, Monsieur le Gouverneur, le chef de l'État a bien voulu m'adresser cette lettre-là, très tôt, dès le début du mois d'octobre, pour me dire que nous pouvons toujours compter sur son appui, comme d'habitude, et que toutes les instructions, comme vous l'avez dit, de sa part, ont été données aux différentes entités de l'État impliquées dans l'organisation du gamou, et particulièrement aux autorités de l'administration territoriale, pour accorder la plus grande attention à l'organisation de cette édition que nous attendons le 9 décembre. C'est la preuve, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que c'est lui-même qui est à la base de toute cette bienveillante attention. Quand on y ajoute maintenant votre apport personnel, votre expérience de l'État, votre sens élevé des responsabilités, nous ne pouvions qu'aboutir à ce résultat fécond que nous saluons tous, parce que nous venons de tenir un CRD historique. Et d'ailleurs, je dois aussi informer l'opinion que c'est la première fois que le CRD se réunit après l'arrivée de M. le Gouverneur et s'est consacré au gamou de Pire. Donc tout cela
traduit une sollicitude particulière à l'endroit de Pire. Donc, M. le maire, ici présent, contribue beaucoup à tout ce qu'on fait à Pire pour son rayonnement. C'est l'occasion aussi, Monsieur le gouverneur, de remercier notre préfet, M. le préfet Gueye, qui a lui aussi organisé un CDD préparatoire avant cette rencontre. Et par la volonté de Dieu, tout le monde considère aussi ce CDD comme spécial, comme sans précédent. Donc, remercions le Tout-Puissant de nous faire autant de faveurs et qui aujourd'hui se termine par la brillante façon avec laquelle vous avez présidé ce CRD consacré au cabinet. Je vous remercie.